secoue la tête quand je vous dis bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé, il est temps. Voici la petite chose. Oui, c'est un sac NYX mais ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. C'est parti mon kiki. Commençons tout de suite. Je commence par ce petit gel douche Fa. Cream and Oil à la fleur de Magnolia. Donc c'est à l'huile d'amande douce, en fait il y a de l'huile dans le gel douche. Et en fait comme vous le savez j'ai de l'eczéma. Et c'est les seuls gels douche qui ne m'arrachent pas la gueule quand je mets et que mes... Enfin quand je me suis grattée toute la nuit et que je me lève le matin, au moins ça ne m'arrache pas la gueule. Parce que vous savez quand vous avez la peau à vif et que vous mettez un truc avec un peu d'alcool là. Donc voilà, franchement je n'ai que ça en fait comme gel douche. Je prends que des gels douche avec de l'huile parce que c'est ce qui me va le mieux tout simplement. Donc franchement si vous cherchez un petit gel douche pas cher parce qu'il est disponible chez Lidl. Ensuite côté shampoing, il y a ce shampoing Sian, shampoing quotidien 7 plantes, force et volume, cheveux normaux à gras. Bah écoutez c'est un shampoing, hein, j'ai pas trouvé... Il est censé nettoyer le cuir chevelu en douceur et réduire l'excès de sébum. Où es-tu réduction d'excès de sébum. Fraîcheur unique et volume naturel. Bah volume naturel, écoute j'en ai pas encore besoin vu comment mes cheveux ont un volume de base. Garantie sans silicone et formulée pour un usage quotidien. Oui. Renforce vos cheveux des racines aux pointes. Si tu le dis écoute hein, mais je vois pas non plus une différence incroyable. Donc écoutez bah c'est un shampoing, ça lave les cheveux, ça sent bon. Voilà. Autre shampoing que j'avais reçu par Guerrand Créative. Il en reste un tout petit fond. C'est donc de la marque Subtil. Color Lab Hydratation Active, cheveux secs et déshydratés. Écoutez, il est pas mal. Après, je pourrais pas vous dire sur le long terme si ça a vraiment protégé ma couleur ou pas. C'est pareil, ça sentait bon. Mes cheveux étaient tout doux en sortant. Par contre, ça c'est très très bien. Mes cheveux étaient d'une douceur incroyable. Donc écoutez, je le trouve juste un peu cher pour ce que c'est honnêtement. Je crois que c'est 18 € le flacon ou une connerie du genre. Je vais pas mettre 18 € dans un shampoing. Hein. Pour moi 18 € c'est à manger pour 3 jours. Donc je ne vais pas acheter un shampoing à ce prix là. Voilà. Nous avons ensuite ce petit shampoing sec Baptiste Blush. Je pense que c'est ma senteur préférée Baptiste parce que là j'en ai un autre, c'est le volume. Mais que je trouve pas non plus ouf. Donc je pense que je rachèterai celui-là en grand format quand l'autre sera fini. Mais les shampoings secs Baptiste c'est vraiment les shampoings secs que je préfère. Je vous les conseille à 1000%, ils sont vraiment bien. Parce qu'en fait ils assèchent entre guillemets les racines pour aspirer le sébum. C'est très très... J'ai l'image en tête, c'est pas très très glamour. Mais en gros ça assèche bien sans pour autant rendre les cheveux ternes. Enfin en tout cas moi sur moi ça ne les rend pas ternes quoi. Donc j'adore les shampoings avec Baptiste. Ensuite démaquillant yeux et lèvres spécial maquillage waterproof et longue tenue de chez Nocibé. C'est vous savez les démaquillants biphase là. Et bah écoutez ça me piquait pas les yeux, ça démaquillait bien. Mais au moins ça piquait pas les yeux, ça ne me brûlait pas mes zones de sécheresse que je peux parfois avoir, mes zones d'eczéma au niveau des cernes ou quoi. Ça ne me brûlait pas du tout à ces niveaux là. Ça démaquillait bien aussi tout ce qui est rouge à lèvres, liquide mat, des trucs qui tu galères bien à enlever de base. Ça démaquillait bien tout ça. Donc bah écoutez, pas mal, mais je suis toujours à la recherche de mon démaquillant phare quoi. Alors ça c'est un de mes produits coup de cœur que j'ai pu avoir dans une box. C'est un baume nourrissant formule au beurre de cacao et à la vitamine E de chez Palmer's. Soin réparateur corps, nourrit, apaise, atténue les imperfections, hydratation 24 heures, peau sèche et sensible. Ça c'est une pépite pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, de l'eczéma comme moi ou quoi. C'est d'une douceur. Mais alors je vous explique pas le bonheur, ça apaise vraiment les démangeaisons. Genre quand je mettais ça je n'avais aucun problème de démangeaison ni rien. Et il n'y a jamais aucune crème qui a réussi à vraiment calmer mon eczéma. Trop bien. En plus ça sent le chocolat, c'est un pur kiff. Enfin, après faut aimer le chocolat quand même. Hein. Franchement pour ceux qui ont des problèmes de peau ou la peau très sensible, qui cherchent un baume corporel
qui ne brûle pas. Il est très très bien. Un autre démaquillant qui a été décapité en route. C'est Source micellaire au démaquillant anti-micellaire. Yeux, visage, lèvres, sans rinçage, peau sensible à la rose d'antan de Garantia. Vraiment génial, il avait une odeur divine, il démaquillait bien. Après, voilà, je suis encore... j'ai pas un coup de cœur incroyable non plus, mais il était vraiment génial, quoi. Nous avons ensuite un lait relipidant extrait d'avoine peau sèche. Donc c'est un lait nourrissant pour le corps de chez Yves Rocher. J'adore les laits pour le corps ou même tous les soins Yves Rocher en fait en général parce qu'ils sont très doux et ils sont bien pour ma peau sensible aussi. Donc de toute façon j'en rachèterai, je le sais très bien, je rachèterai pas forcément de cette odeur là. Mais je rachèterai un baume pour le corps chez Yves Rocher. Nous avons ensuite le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour peau sèche, hydratation de chez Yves Rocher, toujours. Il était génial, en fait c'était un lait mais très très onctueux, en fait c'était pas vraiment comme un baume un peu épais, c'était vraiment un lait très très liquide, enfin très liquide, il était pas non plus, c'était pas non plus des gouttes quoi, mais il était assez onctueux et ce qui fait que c'était très agréable à mettre et on sentait bien que ça hydratait bien la peau, que la peau était gorgée d'eau après et franchement c'était un bonheur. Le dernier produit crème, c'est un échantillon de Clarins crème désaltérante hydra essentielle pour peau normale à sèche. C'est un tout petit échantillon mais il m'a quand même duré pas mal de temps parce qu'en fait c'était c'était un mix entre l'huile et le lait. Enfin c'était vraiment c'était très liquide et c'était super agréable à mettre et il en fallait juste une toute petite noisette pour faire tout le visage tellement c'était intense quoi. Donc même un tout petit échantillon de 5 ml ça m'a duré pas mal de temps. Et franchement il faisait vraiment respirer ma peau, il était vraiment génial. On va ensuite passer au masque. Aïe. Enfin avant de commencer au masque, avant de commencer les masques, j'ai cette petite chose, c'est un effervescent de bain à la mangue de The Body Shop. Divin, l'odeur de mangue, c'est un pur délice, franchement génial. De toute façon The Body Shop, je kiffe d'amour, je l'aime d'amour cette marque, elle est vraiment génialissime. À voir si je rachèterai un jour, de toute façon je n'ai pas de baignoire à Nantes, ça ne sert à rien. Alors c'est quoi cette petite chose? Ah oui, c'était un masque, je n'ai plus la marque évidemment. C'était un masque au fruit de la passion. Un masque peel-off qui permet en fait de purifier, protéger et nettoyer la peau. C'est un masque de chez Action, il me semble que je vous l'avais montré dans un haul. Enfin bref, il se trouve à Action, il est en deux. Il y a deux masques en fait. Et il y a plein d'odeurs différentes, mais cette odeur était vraiment très agréable. Ça nettoie bien la peau, ça fait bien son job. Franchement, courez à Action pour chercher des masques parce que je les aime tous. Nous avons ensuite, ah oui c'est vrai, avec ma dernière commande pour tous mes produits Zoeva là, j'avais eu une lingette exfoliante au charbon de chez Sephora. C'était génial ce truc, vraiment. Ça exfoliait très délicatement le visage. Tout en vraiment nettoyant le maquillage et tout, franchement génialissime. Ensuite un facial sheet mask, ah oui ça je sais que je vous l'avais présenté dans un haul par contre. C'est un masque tissu au charbon et au sel de mer. C'était un pur kiff. Par contre j'avais trop l'air con avec ça sur la gueule mais c'était un pur kiff de le faire, vraiment. Il était doux, rafraîchissant, j'ai vraiment kiffé. Donc toujours de chez Action d'ailleurs. Je pense que s'il y est toujours quand j'y retourne d'ici quelques semaines, je m'en rachèterai quelques-uns. Enfin, pour finir avec les masques, d'ailleurs ce truc vient encore de chez Action il me semble. C'est ce petit lot de masques, il me semble que j'en avais 4 ou 5 dedans. C'était un masque chauffant, donc en fait vous en appliquez une petite couche sur le visage. Ça chauffait et ça nettoyait vraiment la peau, franchement j'ai adoré. En plus ça avait une odeur très douce, florale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce masque et j'ai une autre gamme toujours de cette marque là
qui est très bien aussi, c'est une boîte verte, donc si jamais vous la trouvez, je vous le dis maintenant, comme ça vous pouvez vous l'acheter si vous voulez tester ça. Donc il me reste plus que du maquillage à vous présenter. On va commencer par les produits à sourcils, du coup niveau maquillage. Donc par ordre chronologique, on va commencer par le crayon de chez Emma. Bah écoutez, il est bien, mais une fois que tu essayes de le retailler, il se casse, il est inutilisable maintenant. Il est vraiment inutilisable. Même la brosse là, elle est toute dégueu. Honnêtement, j'ai trouvé bien mieux depuis, donc je rachèterai pas ce crayon à main. Ensuite, un autre crayon à sourcils, le Twist and Shape de W7 en teinte brown. Il est bien, hein, mais le machin il m'a duré 1 mois quoi. Vraiment, littéralement, il y a que dalle comme matière dedans. J'ai halluciné quand je l'ai fini, vraiment. Et ben je ne rachèterai pas, hein, parce que même si c'est pas très cher, je préfère acheter ailleurs. Mon petit crayon du moment que j'ai déjà fini une fois et que j'en ai déjà 2-3 en stock, c'est le crayon Yves Rocher stylo sourcil précision 12 en teinte 03 brun. J'ai un coup de cœur pour ce crayon à sourcils qui n'est pas cher du tout, franchement foncez vous l'acheter. Parce que certes il n'a pas non plus énormément de produits à l'intérieur, certes, mais la pointe est très très fine, vous n'allez pas le voir, mais la pointe est très très fine. Et ce qui fait qu'on peut être précis et faire un truc très naturel quoi. On va ensuite passer à un petit rouge à lèvres. C'est le Suede Lips Radial en teinte Big Apple, c'est un espèce de marron. Je l'ai adoré ce rouge à lèvres, je l'avais eu dans une box. Ce que je trouve juste dommage, c'est que il y a que la pointe qui est utilisable et genre j'ai même essayé de tourner dans tous les sens. Il n'y a que ça et je trouve ça un peu con en fait de faire un énorme crayon si c'est pour qu'il n'y ait même pas de matière à l'intérieur quoi. Donc je me dis je peux trouver aussi bien dans d'autres marques et avoir plus de produits, donc autant aller dans d'autres marques quoi. Et enfin on passe aux cils avec tout d'abord ce 3D Lash Primer de Modelco. Donc un petit primer blanc, je l'ai adoré ce produit, je suis trop triste qu'il soit fini. Parce qu'il me faisait des cils, les gars, magnifiques, franchement. Avec n'importe quel mascara au-dessus. Il y a un mascara, c'est le Yes One mascara noir. À vrai dire, je l'ai pas vraiment fini, il est pas encore complètement sec. Mais ça sert à rien que je le garde, honnêtement. Il m'a coûté 1 €, autant que je le jette parce que c'est une daube. Non, non. Et pour finir avec cette petite vidéo, j'avais autant de produits que ça. C'est le mascara extra volume Emma que j'ai enfin fini. Enfin que j'ai enfin fini il y a 3 mois. Ouais, non. Honnêtement pour le même prix vous pouvez avoir du Maybelline qui te fait des cils de biche. Donc allez chez Maybelline les gars, hein. Allez pas chez Emma. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Allez, ciao.